Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes chez Gigalab, une entreprise marocaine qui incarne parfaitement la nouvelle dynamique d'innovation dans le domaine du diagnostic médical et des technologies de santé. À travers ce podcast, nous allons découvrir comment cette entreprise contribue à renforcer les capacités scientifiques et industrielles du Maroc dans un secteur stratégique, la santé. Nous allons commencer par une visite de l'usine pour comprendre concrètement comment sont conçus et fabriqués ces tests diagnostiques. Puis, nous poursuivrons la discussion avec son directeur général, c'est Karim Zahir, à côté de moi. Donc, nous allons parler de l'innovation, également du rôle des plateformes internationales comme GITEX Future Health Africa dans le développement de l'écosystème de la santé du Maroc et en Afrique. Eh bien, excellent. Donc, nous passons maintenant dans le cœur de l'usine. Donc, c'est le cœur de Gigalab. Donc là, nous sommes, donc c'est Karim. Donc là, on est dans le SAS ici. C'est bien là. Vous êtes là. Là, on voit donc les recommandations ici. Hein. Donc, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Eh bien, on va démarrer par la première question. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que nous voyons ici et les différentes étapes de fabrication de vos tests diagnostiques? Si vous pouvez nous expliquer les différentes étapes de fabrication de ces tests. D'accord. Donc, comme vous voyez ici, au niveau de la salle blanche, où il y a une grande machine industrielle qui fabrique les milieux de culture. D'accord. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de fabriquer un milieu de culture qui est utilisé dans la biologie ou la microbiologie médicale. D'accord. Pour chercher des microbes au niveau des urines. Voilà. Comme vous voyez, donc il y a la salle derrière, on prépare les milieux, d'accord, avec les contrôles de pH, contrôle de conductivité, pas mal de paramètres. Et par la suite, après la préparation des milieux, on fait la distribution au niveau des boîtes. Bien sûr, ici, c'est une salle blanche où on contrôle, il est stérile, il n'y a pas de contamination. Aussi, on contrôle tous les paramètres comme température, comme l'humidité, comme etc. Quel type de tests médicaux produisez-vous aujourd'hui? Alors, comme vous voyez, l'usine, il y a deux usines, deux unités de fabrication. Il y a une unité de fabrication des milieux de culture, c'est pour la sécurité alimentaire et aussi pour le diagnostic microbiologique médical. Et aussi, en haut, on va voir tout de suite, d'accord, il y a la fabrication des tests rapides pour la prévention, voilà. Et ça m'amène à une question qui est très importante parce que là, j'ai commencé à visiter avant qu'on démarre ces questions-réponses par rapport à la capacité de production. Est-ce que c'est une question auquel... Bien sûr. Alors aujourd'hui, au niveau des milieux de culture, on a la capacité de produire jusqu'à 20 000 boîtes par jour. Combien de scientifiques vous avez ici, donc d'ingénieurs, de techniciens qui travaillent? Donc la société, on a plus de 50% des scientifiques qui sont des docteurs, ou d'un DSS ou un master ou des licences scientifiques qui travaillent parce que notre métier se base beaucoup sur le scientifique. Donc ce sont les scientifiques qui maîtrisent le contrôle, la préparation, etc. Donc au niveau de la santé, comme la Fondation RM6, les sciences de la santé, les universités, les laboratoires de recherche, comment vous gérez ces relations-là? Bien sûr, aujourd'hui, une société industrielle dans le domaine de la biotech ne peut pas travailler s'il n'a pas des conventions avec des grandes institutions scientifiques. Nous avons une convention avec la Fondation RM6 des sciences de la santé pour le développement et pour la recherche au niveau des tests rapides, d'accord. On a aussi une convention avec le ministère de la Santé qu'on a signé à Souera et on a des conventions avec d'autres institutions. Voilà, tout ça nous donne une crédibilité et pour bien sûr montrer la qualité de nos produits. Dernièrement, on a donné les produits pour pas mal de laboratoires au niveau des institutions comme les CHU, les hôpitaux militaires, pour participer à la recherche scientifique. Il y a des articles scientifiques qui vont apparaître bientôt pour les produits qu'on produit aujourd'hui. Et ça m'amène à une autre question, puisque dans une usine, donc on parle aussi de la technologie. Quelle technologie vous utilisez ici pour la production de ces tests? Alors, pour les milieux de culture, on utilise aujourd'hui une technologie de pointe d'origine américaine qui est utilisée par les grands fabricants des milieux de culture à échelle internationale. Donc, cette technologie nous assure point de vue de qualité, de fiabilité de produits, parce que ce qui est important au niveau médical, surtout de diagnostic, il faut avoir une bonne qualité de produit voilà. Exactement, bien sûr. Donc, Gigalab aujourd'hui, il est double certifié 13 485 international et aussi par Emanor. On a l'honneur d'avoir
le certificat 13485 des dispositifs médicaux de Emanor. Donc, et ça, vraiment, c'est une fierté pour notre unité industrielle, pour qu'on puisse travailler à l'échelle nationale et internationale. Et donc aussi, c'est bien entendu, donc c'est le Maroc et l'Afrique. Mais bien sûr, aujourd'hui, la capacité de Gigalab et la vision des Gigalab, c'est plutôt toucher l'Afrique. Parce que vous savez que le marché marocain n'est pas suffisant pour faire une unité industrielle. Mais maintenant, pour compléter, on est obligé de toucher pas mal de pays africains et pourquoi pas d'autres pays européens. Nous avons des produits qui peuvent être aujourd'hui exportés pour l'Europe. Alors, cher Karim, donc on profite, puisque nous sommes ici à l'usine, de continuer cette visite et donc continuer avec des questions-réponses, mais aussi donc la visite de l'usine. Donc, on va peut-être parler. Bien sûr. Marhaba, tfaddal. Après cette première partie de la visite de l'usine, donc là, on se retrouve dans cet endroit. Donc là, je vois, c'est marqué la gamme des milieux de culture prêts à l'emploi. Ici, de l'autre côté, ce sont les certificats. Alors, on va commencer par cette partie-là, si vous pouvez nous expliquer, c'est Karim, en quoi cela consiste quand on parle de la gamme des milieux de culture. Alors, notre unité industrielle est composée de 2 unités. Il y a une unité de la fabrication des milieux de culture en bas, comme vous l'avez vu. Voilà, donc là, bien sûr, et on a une autre unité industrielle qui est en haut pour les tests rapides. Alors, bien sûr, aujourd'hui, pourquoi on a fait un en bas? Parce qu'il y a un problème de logistique, de flux de production, etc. Maintenant, bien sûr, pour cette unité, il y a ce qu'on appelle les certificats, surtout dans les dispositifs médicaux. On a besoin des certificats de ISO 13487, qui est obligatoire pour fabriquer. D'accord? Voilà. Donc, on a un certificat marocain qu'on est fier, c'est Emanor. On a un certificat international. Voilà. Même des 3, ce sont des certificats internationaux. Donc, on a le 13485, on a le ISO 9001 et on a des certificats marqués CE pour certains produits de tests rapides. D'accord. Bravo. Ben écoutez, donc c'est clair. Merci beaucoup, c'est Karim. Merci, c'est moi. Continuez. On va continuer. C'est quand même, donc là, on est dans cet endroit, on fait la fabrication des tests rapides de diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Et donc, ce test, il est où? Donc, moi, je vais le voir. D'accord. Expliquez-nous par rapport à ce test. Alors, ça, c'est une machine de fabrication des tests. Non, oui. Donc, voilà, on met ici les encadres sheets, D'accord. et on a une personne qui met les cassettes, et par la suite, la machine, il peut faire le cutting pour déposer la strip au niveau de la cassette. Par la suite, il y a la fermeture. Par exemple, voilà, ça, c'est un produit fini. Ça, c'est un produit fini. Le produit final. Final. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, par exemple, ça, c'est un test de l'archivé. Archivé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le produit final. HIV, donc c'est le test de sida. Voilà, le test de sida. Donc, il y a d'autres tests, par exemple. Donc, si on veut savoir sur le sida, donc on fait le test de suite. Bon, exactement. Ouais. Donc, voilà, il y a d'autres tests comme le test de grossesse, Oui. comme les tests de monkeypox, etc. D'accord. Alors, la question, combien de temps faut-il pour développer donc un test? Ça prend combien de temps? Alors, il y a 2 choses. Il y a la fabrication de tests et le développement. Pour le développement de tests, on a besoin beaucoup de temps. Parfois, il peut aller d'une année jusqu'à 2 ans. D'accord. C'est important parce qu'on fait on fait la recherche, puis on fait les évaluations, puis on doit étudier est-ce que le test a sa place dans Non, ça c'est le développement. Pour la fabrication, aujourd'hui, notre unité elle est capable de produire jusqu'à 1 million de tests par mois. 1 million de tests par mois. D'accord. Et comment l'idée est venue pour lancer donc ces tests rapides? Est-ce que c'était avec la pandémie que l'idée s'est accélérée? Bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, la pandémie nous a donné beaucoup de leçons. Oui. Donc, la pandémie, le Maroc n'a pas trouvé au départ des tests. Et Gigalab a participé de donner cette solution de le Covid. Et à partir de la pandémie, on a compris que le futur de la médecine, de la santé, c'est la prévention. Aujourd'hui, avec des tests de prévention pour le dépistage, l'hépatite C, l'hépatite B, l'HIV, le malaria, etc. Donc, aujourd'hui, notre devise dans l'unité industrielle, première chose, c'est la prévention et deuxième chose, c'est la sécurité alimentaire. Ben voilà, c'est génial. Donc, nous avons fait donc depuis l'introduction, la phase de développement,
développement des cultures également. Et puis la phase de production ici, des tests rapides de diagnostic. Donc, merci donc, pour cette visite de l'usine. Donc là, on va passer pour finir dans votre bureau. D'accord, merci. C'est Karim, merci beaucoup donc, pour la visite de l'usine. Maintenant, nous avons vu concrètement donc, votre outil industriel. J'aimerais que nous prenions un peu de recul pour parler de votre vision de développement du secteur de santé. Et donc, on va le faire sur 2 parties. La première partie, on va parler d'une discussion stratégique par rapport à votre société, donc Gigalab. Donc, la vision de la création de l'entreprise, on va commencer par cette partie-là. Alors, pouvez-vous nous raconter l'histoire de Gigalab et la vision qui a conduit à la création de cette entreprise pour démarrer? Vous savez que l'ambition de la création de cette entreprise a été à la base lorsque j'ai travaillé dans la fonction publique. Et bien sûr, j'ai travaillé au niveau des laboratoires d'analyse médicale et toujours, je vois des réactifs et matériels et je me pose la question, pourquoi pas faire ça au Maroc? Et quelle est ta formation, Karim? Ma formation, je suis un biologiste scientifique, immunologiste. D'accord. Donc, à la base, donc une formation universitaire, recherche et développement. Exactement. Donc, voilà, j'ai fait une formation scientifique, spécialement en immunologie. Le premier projet que j'ai fait sur les maladies auto-immunes et deuxième projet sur les maladies infectieuses comme l'HIV, l'hépatite C, l'hépatite B, à la faculté de médecine de Casablanca. D'accord. Alors, pourquoi est-il important pour vous de développer ce type d'industrie au Maroc? Vous savez aujourd'hui que Sa Majesté, que Dieu l'assiste, il parle toujours sur la souveraineté sanitaire. Oui. Et dans la souveraineté sanitaire, il y a 2 choses. Il y a la souveraineté sanitaire en matière de soins et souveraineté sanitaire industrielle. Moi, bien sûr, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la souveraineté sanitaire industrielle. Parce que les dispositifs médicaux et les médicaments font partie de la souveraineté sanitaire générale et globale. Vous savez qu'aujourd'hui, pour réussir un système de santé, il faut donner l'importance à la prévention. Et c'est à partir de ce sujet que Gigalab a une vision globale de participer à assurer et réaliser la prévention. La prévention ne peut pas se faire sans faire des dépistages et connaître la situation sanitaire avant même l'apparition de la maladie. Donc, la prévention, c'est quelque chose de très important pour prévenir. Prévenir, c'est mieux de guérir. Et si vous devriez imaginer le secteur de diagnostic médical au Maroc dans 10 ans, quel rôle aimeriez-vous que Gigalab joue dans cette transformation? Vous savez qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est être comme un hub de développement, d'innovation en matière de diagnostic. Et notre objectif global, c'est de généraliser cette idée de prévention. Ça veut dire la fabrication des tests rapides de dépistage ou bien la sécurité alimentaire à travers les milieux de culture, soit au Maroc, soit à l'échelle africaine. Donc, nous voulons aujourd'hui de construire et d'être le noyau d'un hub qui est capable d'exporter l'expérience de développement, les produits vers les jeunes africains, vers les autres pays, vers les autres systèmes pour qu'on puisse participer à cette souveraineté sanitaire globale africaine. Donc vous avez parlé de développement au Maroc, de développement en Afrique, tout ça nous emmène donc à votre développement de l'écosystème, donc au niveau international. Alors, pour connecter donc les acteurs de l'innovation technologique et du secteur de la santé, nous de notre côté, donc c'est la raison pour laquelle je suis avec toi, Karim, nous avons lancé donc un événement qui s'appelle le GITEX Future Health Morocco. C'est un événement donc nous sommes donc Kaon International, l'organisateur de GITEX, et donc en partenariat donc avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale et la Fondation HELP6 des sciences de la santé, nous avons pris l'initiative de lancer cet événement. C'est un GITEX 100% santé, à l'image de, si vous voulez, de d'autres événements internationaux qui sont focus 100% sur la santé. C'est un événement maintenant qui est sous le patronage de Sa Majesté, une plateforme qui vise à réunir des industriels, des startups, des chercheurs, des décideurs autour des grands enjeux de la santé. Alors, la question que je vous pose, Gigalab participera donc à GITEX Future Health Africa Morocco, et je te remercie d'ailleurs de nous avoir fait confiance. De toute façon, tu nous as fait confiance depuis
la première édition donc, de la santé que nous avons démarré au sein de GITEX Africa en 2024. Tu étais là, tu étais présent avec nous. Donc, qu'est-ce qui vous a convaincu donc, à rejoindre dans cet événement donc, de GITEX Future Health Africa Morocco Casablanca 2026? Vous savez qu'aujourd'hui, Gigalab, il cherche des partenaires nationaux et internationaux. Et l'événement de GITEX Future Health, c'était l'occasion. Vous savez que quand même, c'est un grand événement, le GITEX Future Health, sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI Al-Nsro. Deuxième chose, il y a le ministère de la Santé, il y a la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Alors, sans oublier que Gigalab, il a des conventions, il a signé des conventions avec le ministère de la Santé, avec la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé, avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et d'autres ministères. Alors, tout ça nous oblige aujourd'hui à être un partenaire et être un participant pour la réussite de cet événement. Parce que cet événement aujourd'hui, c'est l'image du Maroc, puisque c'est le premier événement de GITEX Health en Afrique, c'est au Maroc. Donc, c'est une expérience extraordinaire. Et moi, je suis très fier de participer à cet événement, bien sûr, pour faire réussir cette expérience et donner l'exemple pour tous les autres pays africains. Alors, le but, c'est de se donner la main ensemble avec la contribution de chacun pour qu'on puisse effectivement mettre en place donc, ces stratégies qui est voulues par Sa Majesté le roi Mohamed VI Abdelaziz, que le Maroc se positionne comme le hub sanitaire de l'Afrique. Exactement. Et ce sont des entrepreneurs comme toi, Karim, qui contribuent également à l'exécution de cette vision. Alors, qu'attendez-vous concrètement de cette participation au GITEX Future Health Africa? Vous avez parlé de développement de côté donc, commercial au Maroc, mais aussi en Afrique. Vous avez parlé des différents ministères avec qui donc, vous avez signé des conventions. Mais qu'attendez-vous concrètement par rapport à cette participation? Pour être honnête avec vous, moi aujourd'hui, je veux faire le lancement effectif de nos produits Made in Morocco dans cet événement. Parce que cet événement, il y aura beaucoup de visiteurs, j'imagine plus de 15 000 visiteurs de différents horizons, de différents pays, de différents secteurs, etc. Ce sera l'occasion que Gigalab peut faire le lancement effectif de ces produits, que ce soit où il y a de la prévention des tests rapides ou bien au niveau des milieux de culture. Et ça, c'est une occasion pour nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire des partenariats, des nouveaux partenariats au niveau de GITEX, parce qu'il y aura des sociétés internationales, il y aura il y aura des ONG, il y aura des institutions, il y aura partout, soit au niveau national ou international. Vous savez qu'au niveau des salons et au niveau des événements, qu'on peut rencontrer et avoir des idées, avoir des nouvelles solutions, avoir des partenariats pour développer. Parce que main dans la main, on peut faire des solutions géantes qui peuvent être utiles pour la souveraineté sanitaire marocaine. Donc c'est un événement effectivement qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour porter le Maroc comme le hub sanitaire donc à l'échelle africaine. Exactement. Donc on s'attend à une forte mobilisation et une forte présence africaine. Donc on s'attend également à plusieurs ministres de la santé africains qui seront présents. Et donc je remercie donc le ministre de la Santé, il est impliqué avec nous pour la mobilisation des écosystèmes au niveau de la santé marocain et africain. Je remercie également la Fondation et évidemment tout ça est donc sous le haut patronage de Sa Majesté. Donc aujourd'hui donc l'événement se présente avec à peu près donc on cible à peu près 300 sociétés qui vont exposer. Il y aura aussi donc des startups. Donc ça c'est aussi ça fait partie de notre ADN de GITEX. Il y aura des startups dans la santé qui seront connectés avec les investisseurs et on va lancer également pendant cet événement le Supernova Challenge, donc pour récompenser les 3 meilleures startups. Donc il y aura une effervescence dans le salon pendant 3 jours à l'OFEC, à l'ancien foire international. Donc tout ça nous emmène à la dernière partie qui sont plutôt des questions personnelles. Alors, première question, qu'est-ce qui vous motive personnellement dans cette mission de développer une industrie de santé au Maroc? Quand vous avez déjà répondu en partie à cette question. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs participants qui participent à la réussite de la refonte du système de santé. Ouais. Il n'y a pas seulement, il y a le système industriel, il y a les institutions de soins de santé, il y a
d'une formation, il y a les institutions de réglementation. Voilà, c'est ce qui est important aujourd'hui au niveau de cet événement. Il y aura le rassemblement de tout le monde. Il y aura le ministère de la Santé, il y aura l'agence de médicaments et de produits de santé, il y a l'agence de sang et de ses dérivés, il y aura la CNSS, il y aura tout l'écosystème de santé institutionnelle. Alors tout ça va participer bien sûr à rayonner le Maroc en matière de santé et faire réussir la vision de Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Alors tout ça nous emmène vers une question finale, donc pour finir ce podcast. Alors si vous devriez résumer en une phrase votre ambition pour Gigalab et votre contribution au développement de la santé au Maroc et en Afrique, quel serait votre message? Mon message, c'est que Gigalab doit être un laboratoire géant qui fournit et qui produit et qui développe des tests de dépistage qui peuvent sauver des vies en Afrique, soit en matière de maladies infectieuses, aux maladies cancéreuses ou d'autres maladies métaboliques. Merci beaucoup pour cet échange très inspirant, pour cette visite et de vos installations au cœur de l'usine et puis les questions personnelles que nous avons partagées ensemble. Nous aurons également le plaisir de retrouver Gigalab lors de GITEX Future Health Africa Morocco Casablanca le 4, 5, 6 mai à l'OFEC à Casablanca, qui vise justement à connecter les acteurs de la santé et de l'innovation à l'échelle africaine et internationale. Merci encore pour votre accueil et à très bientôt.